Marc Brice, je vais te rappeler une ou deux choses. Et écoute-moi attentivement, écoute-moi très bien. Je crois que avant toi, le Cameroun est un grand pays. Avant toi, le Cameroun est une grande nation de football. Avant toi, le Cameroun est un pays hospitalier. Alors, il y a presque toutes les nationalités au Cameroun. Il y a presque toutes les nationalités au Cameroun. Et personne ne s'est jamais plaint que le Cameroun a maltraité tel ou tel autre étranger. Même quand bien même les Camerounais sont maltraités ailleurs, dans toute sa diaspora en général. Vous n'avez jamais vu une riposte similaire au Cameroun, que les Camerounais se sont attaqués aux ressortissants de ces pays hôtes. On n'a jamais vu ça au Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun a toujours été accueillant, le Cameroun a toujours bien traité les étrangers dans son pays. Ça, c'est un fait. Mais alors, il ne faut pas donc exagérer non plus. Mais toi, tu te prends pour qui? Toi, Marc Brice, tu te prends pour qui et tu te crois où en réalité? Parce que depuis que tu es arrivé, il y a un certain nombre de désordres, il y a un certain désordre au Cameroun, surtout dans l'équipe nationale du Cameroun. Mais parce que quand tu étais arrivé, premièrement, tu t'es attaqué, dans tes débuts, tu t'es attaqué au président de la Fédération camerounaise de football. Tu t'es attaqué à lui-même dans ses locaux. Bon, au départ, on a vu ça, on a pris ça à la légère. Tu as voulu l'humilier, le ridiculiser, ton chef hiérarchique. Et tu dis que ici, c'est toi qui décides. Toi qui? Tu penses que tu es qui? Tu te crois où? Mais un Camerounais peut faire ça. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, t'avait posé la question de savoir est-ce que lui peut faire ça, ce que tu fais au Cameroun, là, il peut faire ça en Belgique. Hein? Même vous, les Camerounais, là, vous qui êtes en train de trouver les phrases compliquées pour justifier cette bêtise, cette médiocrité. Quelqu'un qui vient au Cameroun pour imposer aux Camerounais, imposer à la Fédération camerounaise de football, ce que lui va faire alors qu'il est payé pour faire son travail. Même si tu as été engagé par le ministère, est-ce que ça veut dire que toi, en tant que coach, même si c'est le ministère qui te paye, disons ça comme ça, est-ce que ça veut dire que toi, en tant que coach, tu es au-dessus de la Fédération camerounaise du football? Ça fait de toi le supérieur hiérarchique du président de la Fédération camerounaise de football en tant que coach. Mais toi, tu ne te rends pas compte que tout ce que tu avais dit, que ici, c'est moi qui décide. Je vais jouer tous mes matchs à Yaoundé. Tu avais joué tous tes matchs à Yaoundé. Tu décides de ton staff. C'est ton staff que tu étais venu avec là. C'est avec eux que tu travailles. Que ici, c'est moi qui décide. Après un match, après avoir joué un match, on est en train, à une conférence de presse, on te pose une question, tu dis que je n'ai pas peur de Samuel Eto'o. Mais tu joues ton match, tu es venu que coacher Samuel Eto'o au Cameroun. Tu ne t'intéresses plus à l'équipe nationale du Cameroun. C'est Samuel Eto'o qui est dans ta bouche tout le temps. Mais tu es un mercenaire, tu es venu juste régler les comptes, tu es venu en mission au Cameroun, ou bien tu es venu pour Samuel Eto'o au Cameroun. Mais de toutes les façons, écoute-moi très bien. Ce que j'avais à te dire à ce sujet, c'est que, quels que soient les cas, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas gagner les Camerounais, encore moins Samuel Eto'o. Tant qu'il sera là-bas, tu vas marcher. Tu vois que, et vous les Camerounais qui sont derrière lui en train de l'encourager là, enfin, certains Camerounais, je vais dire que ce n'est que les Camerounais qui ne maîtrisent pas la valeur de leur pays. Ces Camerounais-là qui ne connaissent pas la souveraineté d'un pays, qui ne maîtrisent pas la grandeur de ce Cameroun-là, qui peuvent donner allégeance à ces gens comme ça là, aux gens comme Marc Brice qui peuvent supporter, trouver les phrases difficiles pour justifier cette médiocrité. Sinon, nous là, qui maîtrisons la valeur de ce pays, non, c'est après Samuel Eto'o que tu vas faire ça. Et même que la rumeur qui court, qui est en train de courir, que tu as démissionné, je ne pense même pas que ta démission là aura lieu. Il faudrait que tu sois chassé, limogé, même sans être tabassé, même seulement parce que, par respect pour les Belges. Sinon, toi, mais... Et c'est les mêmes Camerounais là que tu vas leur voir en train de dire que oh, en 2025, on va chasser Paul Biya. En 2025, c'est le changement. Vous ne saviez pas que 2025 va arriver. Nous sommes en 2025, non? Essayez, alors vous allez voir. Demi-Marc Brice qui est là, vous n'arrivez pas à parler. C'est Paul Biya que vous allez chasser. Vous les joueurs, les omelettes, les femmelettes, quelqu'un en train de mourir, votre président en train de mourir pour vous mettre dans des bonnes conditions que vous savez, vous avouez tous les jours. Mais quand il a des problèmes comme ça, personne d'entre vous n'intervient. Quel genre, vous êtes même lesquels genres de joueurs, vous êtes lesquels genres d'hommes, finalement. Quelqu'un est en train de souffrir pour vous. Regardez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Regardez quelle humiliation vous avez eue. Même le président dit que prenez le thé, vous vous reposez pour pouvoir jouer le lendemain. Mais en tout cas, de toutes les façons, si vous voulez, si vous préférez être avec Marc Brice, si c'est Marc Brice qui est en train de se comporter comme vous voulez, si c'est lui que vous préférez, choisissez, déclarez-vous, dites que nous on préfère Marc Brice.
que Samuel Eto'o vous laisse en paix. Et si c'est Eto'o que vous dites, déclarez, vous ne parlez pas, mon frère. Vous êtes devenus les moumous, vous ne parlez pas pour quelque chose qui vous concerne. Vous ne parlez pas pour ce qui vous concerne. Vous allez parler de quoi? C'est du président de la République que vous allez parler. Vous allez faire quoi finalement? Qu'est-ce que vous êtes donc capable de faire en réalité? Les Camerounais, vous êtes donc capable de faire quoi? Vous n'allez rien faire. Donc, restez là, passez le temps à bavarder sur les plateaux télé, dans les réseaux sociaux, à raconter vos vies. Sinon, Samuel Eto'o, j'ai confiance. Moi, je sais que tu vas payer cette affaire-là. Même si ce n'est pas Samuel Eto'o qui te fait payer ça, même le président là va te faire payer ça. Ne t'inquiète pas. Tout ce que... Il dit que c'est noté, il n'y a rien, que tu vas échapper à rien. Fais-moi confiance. En bon entendeur, salut.